Alors bonsoir tout le monde. Alors ce soir je vais parler de la plantation de la doucette. C'est une petite graine qui est un petit peu délicate à faire germer parce qu'elle n'est pas germée à la lumière et puis elle a besoin de germer assez tôt dans la saison, donc maintenant juillet, août jusqu'en septembre si on peut faire ça sous couvert, sous nos latitudes. Mais c'est une plante qui nécessite un petit peu de soins intensifs au départ pour que ça germe. Et de plus, à cette saison, le jardin il est encore occupé par énormément de différentes plantes et on ne sait pas trop où la mettre, nos doucettes, mais on aimerait bien qu'elle commence à venir. Alors cette mâche, cette doucette, moi je fais de la coquille de louvier, donc je fais les semences moi-même, je vous expliquerai dans une autre vidéo comment on va faire, on en fera avec cette doucette l'année prochaine. Je la plante dans des bacs comme ça, et puis ces bacs, ils ont des grands trous pour pouvoir sortir les petites mottes, et ça me permet d'avoir chaque fois 2 à 3 doucettes qui vont venir dans chaque petit trou que je peux après positionner d'ici quelques semaines là où je veux. Je vais aussi faire du semis direct, mais ces semis me permettent de faire ça maintenant encore sous les grosses chaleurs sans trop de difficultés en utilisant une technique après que je vous montrerai quand j'ai fait celle-ci. Alors, voilà, c'est bien plein. Si le terreau n'est pas assez humide, je vais d'abord l'humidifier abondamment avant de mettre les graines, parce que sinon après elles partent partout. Voilà. Ça tasse un petit peu. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va disposer 2 à 3 graines dans chaque petit godet. Alors voilà, je prends les semences de l'année passée. Et je vais mettre 2, 3, bon c'est pas toujours facile avec la doucette, mais 2 à 3 graines chaque fois. Alors ça prend un peu de temps, mais après ça fait une quantité très importante de doucettes à manger pour cet hiver. Et moi je vais faire tout au long du mois de juillet jusqu'à mi-août, pratiquement un comme ça par semaine, que je vais transplanter principalement après dans les tunnels. Parce que la doucette, elle n'aime pas trop prendre la pluie en fin de saison, octobre, novembre, mais ça prolonge la saison d'en mettre dans le tunnel et d'en mettre dehors. Alors c'est pas super précis, hein, mais ça prend quelques secondes hein, de faire ça. Ce qui est intéressant avec la doucette, c'est que la semence, en fait, on sait très vite si elle fonctionne, puisque je ne l'ai pas utilisée l'année passée. C'est que là, quand vous faites de la semence de doucette, il en tombera de toute manière par terre où vous l'avez faite. Et vous allez voir, tout d'un coup, au mois d'août, sortir de la doucette partout où vous avez fait de la semence. Donc vous savez qu'elle va bien germer. Voilà, alors une fois que ça c'est fait, on recouvre très légèrement de terre. Et ensuite, pour tenir cette semence à l'abri de la lumière et dans un milieu humide, on va simplement la positionner sous des sacs de jute. On va la mettre là.
Je vais vite chercher encore un coup d'eau. Là, j'y vais tout doucement. On recouvre. Ça, c'est ce que j'ai fait déjà il y a quelques jours. Je les laisse comme ça. Et dès que ça va germer, dès que les premières doucettes sortent, il faut contrôler à peu près après 10 jours. Il faut vraiment les enlever du sac, sinon elles vont filer au noir. Mais de cette manière, je suis tranquille, il peut venir le soleil, c'est à l'humidité, en tout cas jusqu'à demain. Alors, on se retrouve 6 jours après que j'ai semé les graines de doucette. Cet après-midi, juste en voulant arroser avant de partir, je lève le drap et je vois qu'elle germe. Et je peux vous dire que le résultat est bon. Parce que ce qui germe maintenant, c'est déjà bien, mais ça va venir tout plein de petites doucettes partout. Alors, en 6 jours, j'ai arrosé 2 fois. Grosso modo, c'est resté sous le sac de jute, peut-être 3 fois. J'ai fait un test avec un autre bac où j'ai dû arroser 2 à 3 fois par jour pour qu'il reste humide et on voit qu'il germe aussi, mais il est en retard par rapport aux autres. Mais ça fonctionne aussi, mais ça nécessitait 3 fois, en tout cas un passage avec de l'eau. Je pense que le résultat en finalité sera quand même meilleur sur la partie qui a été germée au noir. Mais ça fonctionne aussi si on ne couvre pas, mais ça demande plus d'attention. Alors voilà, à suivre quand ça va se développer avant de planter. Maintenant, c'est clair, il commence à avoir un peu plus de place dans les tunnels, gentiment. On va enlever les premières plantes d'été. Et puis, on va pouvoir semer un peu de doucette dehors, dedans. On verra. Mais je vais continuer de semer des bacs assez régulièrement, en tout cas une fois par semaine, un bac. Je viens de libérer un morceau avec des haricots, on les a coupés. J'ai remis un petit peu de compost sur le morceau. Et puis maintenant, justement, cette doucette, elle est prête à être plantée. Je sais où la mettre. Alors, je vais aller planter un peu de doucette. On se retrouve le 2 octobre, donc un bon mois après que j'ai planté la doucette vous avez vu qui est très très belle dans la terre. Je n'ai pas cessé depuis de replanter des bacs de doucette parce que les salades, les fenouilles, les premiers choux chinois, les choses commencent à partir nouveau du tunnel, sont bien vertes. Les salades appelées qu'on discutera peut-être une fois, l'Écosse aussi, elles prennent de moins en moins de place, donc je libère nouveau de la place. Et je vais donc planter encore de la doucette, en tout cas jusqu'à fin octobre. C'est pour ça que je n'ai eu de cesse de remplir des nouveaux. Il y en a encore en haut qui sont en train de germer. Il y a d'autres choses aussi, mais il y a spécialement encore des bacs de doucette. Parce que tout ça va rentrer en terre et je vais me retrouver avec de la belle doucette. Ça, c'était la moitié. Ce que vous avez vu là, c'était même pas la moitié d'un bac qu'on a planté. Donc, il faut s'imaginer que chaque bac représente à peu près 3 fois cette surface. Ce qui veut dire, grosso modo, 2-3 salades, 4-5 salades par bac. Donc voilà, il en faut passablement pour passer l'hiver. Maintenant, j'ai aussi peut-être un peu de place. Je pourrais faire du semi-direct, mais c'est difficile parce que au moment où j'ai une place qui se libère, elle doit être utilisée par quelque chose. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant, il faut mettre les bouchées doubles, planter tout ce que je peux en terre dans ces tunnels pour qu'on ait suffisamment de doucette. Celle-ci a vraiment eu une croissance incroyable et rapide. Ça ne sera pas le cas pour les prochaines que je vais planter la semaine prochaine, etc. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. On voit bien que la transplantation, elles n'en souffrent pas. Et chaque fois que vous avez un petit coin de libre, vous pouvez décider, ah ben là, j'implante vite un peu de doucette. C'est parfait comme stratégie quand on manque de place dans le jardin.